Spatulman. Spatulman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. Cette semaine, c'est la spéciale vieux. Dans une première partie, je vous ferai un petit reportage sur nos vieux aujourd'hui en France. Dans une seconde partie, il y aura mon petit grand-père à moi qui nous fera sa petite recette. Et pour terminer, nous irons à Soussérac, un petit village dans l'Aude, pour voir comment les gens en maison de retraite mangent. C'est parti! Ça va les vieux? Ça va. Spatulman. Hey! Vous avez tous peur de devenir vieux? Ben moi aussi, j'ai peur. Mais faut pas croire. Être vieux, c'est pas être un sale mec qui se trimballe en fauteuil roulant dans une maison de retraite moyenâgeuse où manger rime avec épinards bouillis et plateau repas approximatif. Aujourd'hui, être vieux, c'est hype. Aujourd'hui, être vieux, c'est moderne. C'est même branchouille. Ça Facebook grave, ça tweet à mort et ça grignote gourmand. Après, faut pas se mentir, les vieux, il y en a de plus en plus. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Bientôt, plus d'un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Alors je peux vous dire qu'on n'a pas fini de se faire bouffer la place au métro, de se faire passer devant à la caisse comme ça, hop hop, mine de rien, et d'entendre des phrases de merde. Mais si toi aussi, tu gardes espoir en la vieillesse, tu penses que devenir vieux, ça peut vraiment être cool. Regarde notre émission, on va te faire kiffer et on va te montrer que être vieux, yes, we can. Coupé. C'est nul. On la garde. C'est bon? Wouh! Fin de journée. Bon les gars, je vais bouffer moi. C'est parti. Monsieur la spatule! Monsieur la spatule! Ma recette! Mon de Dieu, ma recette! Putain! Putain de connard de jeune de demander une pipe en bois! C'est un bel outil ça! La caméra! Elle est changée, nom de Dieu! Et ma recette, je vais l'ouvrir où moi, nom de Dieu, une pipe en bois! Je vais faire ma recette moi! Eh, monsieur Mignon! Oh, la spatoule! Monsieur la spatoule! Oh. Spatulman. Mine Dieu, c'est qu'elle est loin cette cuisine. C'est pas comme ça de notre époque. On allait directement au fourneau. Mine que ça chauffait dur, ça chauffait sec. Il disait que. Oh monsieur, le père à moustache, bien ou moi? Mais. C'est le grand-père à la spatoule. Je vais vous faire une petite recette revisitée comme mon fils. Je vais faire un plat traditionnel qui est le bœuf bourguignon, mais je vais y mettre de l'orange sanguine. C'est parti. Les mocassins nébulonnés dès qu'ils passaient. Pour cette recette, nous avons besoin de quelques beaux lardons, une belle tomate, de l'orange sanguine, des champignons, des petits oignons jaunes, une tomate, une petite tomate cerise, de la viande à bourguignon, nom de Dieu, des pommes de terre et du vin rouge. Qu'est-ce que c'est que tu nous as là? T'en as un bel outil là, qu'est-ce que c'est ça? C'est mes scopes. Ah, moi j'étais le premier à avoir le magnétoscope, avec Margarita, bel outil. Pour commencer, vous coupez la viande rouge en cubes. Et maintenant, mille adieu, on va tailler toute la garniture. Allez. J'aimais-nous donc du funk qu'on danse le mia. Des carottes en biseau. Danse le mia jusqu'à ce que la soirée Vous épluchez les champignons. bagarre au fond. Et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Et là, on va faire un truc à l'ancienne que je faisais en jeunesse. On va tourner les pommes de terre. Merde, j'entends encore. On va presser le jus pour récupérer le jus des oranges sanguines, on a dit. J'ai un bel outil. Sur le parking. Allez, c'est parti. Comme en 40, ça presse. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. On va d'abord attaquer le glaçage des oignons jaunes. On va le glacer à l'orange sanguine. Oignons jaunes. Avec moi, on va se 2 morceaux de beurre. 3 morceaux de beurre. tête à tête. 4 morceaux de beurre. Fumer Vous mettez derrière les cyprès. l'orange sanguine S'arrangeait. à hauteur. Pas plus. Pas plus. Vous mettez un peu de sucre. Là, pas trop. Et vous mettez Mes chaussures un peu de sel. hop. Là. Et le principe, on va faire une coloration autour de l'oignon. Vous mettez un papier avec un petit trou pour faire la cheminée. Vous mettez le papier
sulfurisé à l'intérieur afin de conserver le liquide et de pouvoir enrober l'oignon. À la plus grosse mauviette, la main Un sur le filet, volant, un petit avec la filet d'huile, mais moquette, vraiment pas petit parce que je rajoute les lardons. Je rajoute les lardons directement, donc les lardons vont faire du gras. À bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch, on lui collait. C'est super important et c'est très important. C'est très important, j'ai déjà dit, pour la recette du bœuf au bourguignon. À ce moment-là, de bien faire rissoler les morceaux de viande. C'est là où est le goût, c'est là où est le sucre. Donc vous les posez sur votre casserole et vous les touchez pas. Les 5 premières minutes, vous les touchez pas, j'attends qu'ils soient bien colorés. Vous arrêtez de remuer comme des abrutis, vous ne touchez pas, vous attendez. Bille, on dansait le mille. Et DJ, mets-nous donc du funk qu'on Dans le même récipient, vous mettez les champignons et les carottes. Voilà, vous mettez votre viande et les lardons qui est tout à l'heure. Vous récupérez le jus des lardons et de la viande là, qu'il y avait. L'exudat, ce qu'on appelle le jus de la viande. Mets-nous donc du funk qu'on danse le mille. Et vous attaquez avec un bon cahors bien de chez nous, vous déglacez. Ça ne sait faire déglacer. La cuisine, il y a ce week-end. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, des gestes longs. Ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment. Maintenant, une fois que ça a réduit, on va singer. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 cuillères de farine. Là, vous remuez tout ça avec la farine et la viande. À sec, là, maintenant que ça a réduit, le vin. Vous la mettez partout. Vous mouillez avec le jus d'orange sanguine, avec du fond brun lié que j'ai délié dans de l'eau. Et vous remouillez avec une pincée de verre rouge. Une gousse d'ail coupée en 2. Et une feuille parce que je fume la pipe. Et une feuille de laurier. Vous ajoutez vos belles pommes de terre tournées à l'intérieur. Et là maintenant, il va falloir laisser cuire votre bon bœuf bourguignon de toute beauté au moins 30 minutes. Il danse le mia. Et DJ, mets-nous donc du funk qu'on danse le mia. Fais pousser le pionnier à fond pour danser le mia. Ce soir les bagues brilleront pour danser le mia. Et DJ, mets-nous donc du funk, je danse le mia. Spatuleman. Nous voici devant la maison de retraite Les Bruyères. Nous allons voir comment les personnes âgées mangent dans ce genre d'établissement et comment s'organise une cuisine collective. C'est parti! Nous sommes dans le bureau de Gilles, chef de cuisine à la maison de retraite Les Bruyères. Gilles, bonjour, merci de nous recevoir. Chef de cuisine dans une maison de retraite, c'est quand même relativement une mission très importante, car les personnes âgées, leur seul plaisir qu'ils peuvent trouver, c'est les repas. Les repas, pour eux, c'est un moment très important, que ça parte du petit déjeuner, du repas du midi ou du soir, voire même du goûter. Aussi, c'est de travailler avec des cuisiniers professionnels, qui ont l'habitude de travailler avec des produits frais. Des légumes fraîches, de la viande fraîche. Même si on est tenu par des normes d'hygiène, c'est de pouvoir concilier les deux pour pouvoir garder une qualité de cuisine et les goûts, surtout les goûts, comment je pourrais dire ça, pour le réveiller les papilles, pour les stimuler leurs papilles. D'accord. Ça c'est important. Oui, très très important. Pour nous c'est une obsession en permanence, c'est à respecter les normes d'hygiène, respecter la chaîne de chaud, voire la chaîne de froid quand on a des produits frais. On fait analyser très régulièrement tous les plats à risque, on les fait analyser de telle façon qu'on puisse faire des protocoles de fabrication et qu'on respecte après nos protocoles et on est sûr de la qualité au niveau de l'hygiène de nos produits. D'accord. Aujourd'hui vous êtes bien tombés, vous êtes bienvenus parce qu'on fait très régulièrement tous les mois un repas à thème et aujourd'hui on fait la potée quercinoise servie avec samic plus une tarte aux pommes maison. Donc nous dans notre établissement on a plusieurs résidents, on a les gens qu'on va dire qui vont manger à texture normale, c'est-à-dire la tarte aux pommes comme vous pouvez la manger, et pour ceux qui ne peuvent pas manger, on va dire qu'ils vont faire une texture hachée. Et ensuite, les restes de pommes crues qui me restaient, je les passais au robot avec une crème anglaise et je l'ai enrichi avec des œufs crus. J'ai mixé le tout.
Donc en fait c'est le même dessert, les mêmes produits, mais cuit de manière différente et taillé de manière différente afin de s'adapter à tous les régimes, à toutes les façons de manger. Depuis 2 heures, c'est quoi ça? Gérard! L'eau est cuite, je l'éteins! Ouais. Con ce Gérard. Donc je suis avec Gérard qui est en train de nous préparer la fameuse mique. Donc Gérard, c'est quoi la mique déjà? La mique, ça ressemble un peu à une pile de pâte à pain, avec des œufs. Et voilà, c'est levé au chaud. Non, mais il y a le temps, il faisait dans un torchon et levé comme ça. On donne des feuilles de chou, il y en a qui font aussi. Alors là, j'ai mélangé la farine et la levure chimique. Donc là, il est en train de la diviser en plusieurs en petites parties, sinon c'est un peu trop dur à travailler à mon avis, vu comment c'est gros. Parce qu'ici, quand même, il faut savoir qu'il travaille en grande quantité. Donc il en fait les plus petites. Donc là, la potée kersinoise est terminée. Ils mettent ça dans des chariots prêts à monter dans les étages et aussi dans la salle à manger à côté. Le chantier là. Là, comme ça. Ah oui. Allez-y. Voilà. Là. Impeccable. Impeccable. Bon, on va bien manger. C'est ça l'arrache, mon game. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de décontraction culinaire. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission qui va bien vous faire kiffer. Et surtout n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine... Yes, we can! Merci Gérard pour cette journée. Il y a un plaisir. Merci papa. Ouais, je te revois quand? Je te revois quoi là? La semaine prochaine je passerai. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est le père. Dans les années 80, tout le monde dansait, même le DJ. Hip hop. Attention, coupe-le. C'est bon ça. C'est bon.